Salut! Aujourd'hui je voulais vous parler de livres sur les plantes d'intérieur parce que j'aime beaucoup les livres, alors je les aime beaucoup plus en tant qu'objet et en tant que décoration que souvent pour le contenu qu'il y a dedans. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont comme moi. Ce qui fait que j'ai une dizaine de livres sur les plantes d'intérieur. Voilà. Est-ce que je les lis tous quotidiennement? Non, mais ça fait joli dans ma bibliothèque. Alors, je vais tous vous les présenter parce que au départ je m'étais dit que je pourrais faire un top de ceux que je préfère. Mais en fait je pense que c'est plus intéressant de tous vous les montrer, comme ça si jamais il y en a un qui vous intéresse, ben, vous pourrez faire votre propre choix. Alors le premier que j'ai eu quand j'ai débuté, c'est celui-ci, qui a un titre très attrayant, qu'on retrouve assez facilement dans les jardineries, qui s'appelle « Arrêtez d'assassiner vos plantes d'intérieur ». Et il est super intéressant ce livre quand on débute parce que en fait ça parle déjà de l'arrosage, donc comment arroser, sachant que c'est pas du tout évident au départ et que c'est souvent une grosse source de problèmes avec les nuisibles, n'est-ce pas? Et en fait on a des fiches par plante et sur chaque fiche on retrouve l'emplacement, la luminosité, l'entretien et en fait tous les soucis qu'elles peuvent avoir. Donc bon là l'aloe vera c'est pas forcément celle qui me parle le plus, mais sur lequel je pourrais vous montrer qui est plus intéressant. Par exemple sur la monstera, on a s'il y a des feuilles jaunes, à quoi c'est dû et comment y remédier. Si on a les pointes, les bords de feuilles qui brunissent, si la plante pleure. Alors la plante qui pleure, ça, une énigme plutôt, c'est plutôt le mot au début. Les insectes qu'on peut retrouver, pourquoi certaines feuilles ne sont pas découpées, etc. Donc ça s'adresse vraiment aux débutants qui commencent à avoir des plantes, et c'est surtout des plantes communes qui sont abordées, mais pour ça il est vraiment bien en tout cas. Ensuite j'ai deux livres qui parlent des boutures parce que très rapidement quand j'ai commencé à avoir des pothos et des chaînes de cœur, j'ai voulu tout de suite savoir comment faire pour les bouturer. Alors j'avais regardé beaucoup de tutos sur YouTube, mais j'avais envie d'avoir des livres qui expliquaient vraiment et qui faisaient des photos de comment s'y prendre. Donc dans ce livre-là, on a le bouturage par type de plante, puisque toutes les plantes ne se bouturent pas de la même façon. Il nous précise voilà, le matériel dont on a besoin, ce dont elles ont besoin pour être bouturées. On nous explique donc pour chaque plante à quel endroit il faut couper pour pouvoir mettre en eau, savoir identifier les nœuds, etc. Donc là-dedans, on a le bégonia maculata, on a les tradescantia, Rhaphidophora tetrasperma, pothos bien évidemment. On a des philodendrons, la monstera, oui parce que la monstera deliciosa, je crois que c'est une des toutes premières que j'ai bouturées. C'était un jour où ma mère était à la maison et je lui avais demandé de ramener un sécateur parce que j'en avais pas. Et c'était hyper impressionnant parce que forcément les troncs de monstera sont assez énormes, donc ça fait un sacré bruit quand on coupe ça. Parce que ma monstera est assez grosse. Voilà, il y a même la méthode, alors ça j'ai jamais essayé pour les sansevieria, bref. Il y a la méthode, j'ai déjà vu ça, que ça pouvait se bouturer en coupant les feuilles, après j'ai jamais essayé parce que je n'en ai pas. Donc voilà pour le premier. Et le deuxième, alors celui-ci je l'ai pas trop aimé parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais en fait, parce que ça parle beaucoup de plantes d'extérieur et de fleurs. Donc c'est pareil, ça nous explique comment bouturer les plantes, mais plus les plantes style... alors là on a un coléus, bon le coléus ça peut être en intérieur je pense, il y a des rosiers, on nous parle de marcottage aussi, on a bruyère, miscanthus, dahlia, c'est des tubercules, ouais. Pommes de terre, iris, orchidées, etc., fraisiers. Donc voilà, en fait, on a des fiches sur comment se développent les plantes et où les couper si on veut en faire des bébés plantes, puisque c'est comme ça que s'appelle le livre. Voilà, donc moi, je l'ai gardé parce que je pense que de plus en plus, je mets des fleurs sur mon balcon et je pense qu'un jour, ça pourrait potentiellement m'intéresser. Le problème, c'est qu'actuellement, mon balcon fait 2 mètres carrés. Donc propager mes plantes, c'est pas forcément dans mon intérêt si je veux encore pouvoir circuler. Voilà.
Ensuite, j'ai le livre Green Addiction de Justine qui a créé What the Flower, une boutique à Paris de plantes rares et elle fait de la coiffure aussi. Enfin, ils font de la coiffure, je sais pas si c'est elle particulièrement. Et c'est un livre qui se veut assez généraliste en fait, qui parle aussi du bouturage, de l'arrosage, de la nutrition des plantes, de choisir son pot, etc. Il y a des petites images du shop qui sont vraiment très très jolies. Et ensuite, on a des pages spécifiques, pareil, pour les fiches d'identité des plantes, comment les reconnaître, d'où il vient, à quoi il ressemble, comment l'entretenir, où le placer, etc. Donc c'est un livre qui est vraiment joli, mais qui aussi s'adresse plutôt à des débutants. Voilà. Et celui-là, on le trouve assez facilement en jardinerie aussi, je l'ai déjà vu. Après, j'ai ces deux grands classiques, alors qui sont tous les deux du même auteur et qui sont vraiment magnifiques. Pour le coup, les couvertures sont incroyables. Celui-ci particulièrement, je trouve qu'il est plus en relief et il est encore plus joli. Il y a même un moment où je les exposais devant. Bon, j'en ai un autre depuis qui est, je trouve, encore plus joli, donc je les expose plus, mais je les trouve vraiment très très beaux. Alors les deux sont très différents, je trouve qu'ils sont complémentaires et qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Enfin si, on peut, mais les deux apportent des informations différentes et il y en a un que j'ai vraiment préféré à l'autre. Alors les images à l'intérieur sont incroyables puisque celui-ci c'est décoré avec les plantes et moi j'adore la décoration et mes plantes, au-delà d'être des êtres vivants dont je m'occupe et que j'aime voir grandir, c'est surtout des objets de décoration pour moi. Et du coup, on a vraiment des mises en situation dans des appartements, où est-ce qu'on peut mettre telle plante, pour quel style, comment accessoiriser avec les cache-pots, les suspensions, etc. Et voilà, je trouvais ça vraiment... c'est magnifique quoi. Voilà, donc c'est très chouette si on veut avoir de l'inspiration pour savoir où placer ses plantes pour que ça fasse joli et pas seulement juste, bah voilà, j'ai une plante, mais qu'elle soit un accessoire décoratif. Celui-ci, je l'ai adoré, je l'ai vraiment trouvé super intéressant parce qu'on est loin du livre qui parle de l'entretien des plantes. Là, on est vraiment sur un livre qui parle de tout ce que les plantes nous apportent, mais vraiment d'une façon philosophique. Donc si on regarde un petit peu le sommaire pour vous résumer, aimez vos plantes, tissez des liens, purifiez votre maison, plantes et cristaux, l'énergie, prendre soin des plantes, moment privilégié, clé du bonheur, thérapie végétale, habillez vos plantes, alors ça je sais plus ce que c'est, les pièces dans lesquelles on peut mettre des plantes en fonction des énergies, etc. Et on a pas mal de témoignages en fait de personnes qui racontent un peu leur expérience, ce que ça leur apporte, de quelle façon ils entretiennent leur relation avec leurs plantes en quelque sorte. Et voilà, donc là c'est la partie à la rencontre des plant lovers. Donc pareil, il y a des superbes illustrations, c'est tout aussi beau. C'est tout aussi beau que le livre précédent. Donc ouais, vraiment celui-là, je crois que je l'ai lu d'une traite quand je l'ai lu parce que vraiment super intéressant. Voilà. Toujours dans l'idée de la fille qui aime beaucoup trop la décoration, j'ai The Jungalow, donc, qui a été fait par Justina Blakeney, qui en fait a une déco extrêmement bohème, extrêmement colorée et elle a une page Instagram d'ailleurs il me semble, et pas que ça, il y a sûrement des choses que je ne sais pas sur elle. Et pareil, c'est essentiellement des mises en scène de plantes. En fait, c'est la décoration et les plantes qui sont intégrées à la décoration, puisque elle, à la base, son corps de métier, c'est la déco. Donc vraiment très beau aussi, ce livre. Bon, c'est des décors beaucoup plus affirmés hein, que des choses classiques que toute personne lambda comme moi qui a adopté littéralement tous maisons du monde puisse avoir. Là, c'est vraiment des choses qui sont plus recherchées et en intégrant du coup des plantes, des types de plantes qui s'accordent avec ce style de décoration. Et les images sont vraiment très belles. Là, si on veut de l'inspiration, si on veut des idées de couleurs, des idées de thèmes et qu'on veut vraiment rester sur un thème en particulier. Par exemple, il y a pas mal de photos où il y a des cactus et des euphorbes sur un thème un peu désertique. C'est vraiment incroyable. Ensuite, est-ce que je dois le présenter? Est-ce que je dois la présenter? Je ne pense pas. J'ai donc végétalisé votre intérieur de Marion Botanical, qui est un doudou ce livre. En fait, je l'ai reçu et même si j'ai vu quasiment toutes ses vidéos et que du coup le contenu
est à peu près similaire et s'adresse plutôt à des personnes débutantes également. J'ai adoré parce qu'il y a plein d'images de ces plantes, de chez elle. La photographe a hyper bien fait son travail, hein, c'est vraiment très très beau. C'est un livre qui est léger, qu'on peut lire aussi très rapidement. Donc voilà, on a des fiches sur les plantes comme les livres précédents dont j'avais parlé. Elle a fait une partie aussi, il me semble, sur les plantes du balcon. Alors là, on a la partie hôpital. Donc la partie quels sont les soucis. Oui, voilà, elle a fait une petite partie sur le balcon. Alors j'espère qu'un jour, elle sortira quelque chose de plus fourni et avec plus d'infos là-dessus parce que je trouve ça vraiment intéressant. Mais là, bon, elle a voulu surtout parler de l'intérieur. Et donc voilà, j'ai passé un trop bon moment quand j'ai lu ce livre. Alors je vous le conseille si vous aimez regarder ces vidéos. Grâce à Marion Botanicole que j'ai ce livre chez moi, qui est littéralement une encyclopédie. Alors parfois on me dit que je suis une encyclopédie quand on va en jardinerie avec des copines. Mais vraiment, oui, c'est ça, il n'y a pas d'autre mot. C'est une encyclopédie, donc en fait on retrouve, il est écrit combien il y en a 700 je crois. Oui voilà, 700 plantes vertes et fleuries, donc ça concerne toutes les plantes d'intérieur. Il y a une grosse partie sur les cactus, euphorbes, plantes grasses, il y a toute une partie sur les plantes tropicales, il y a aussi une partie sur les plantes à fleurs. Et c'est vraiment hyper détaillé. Et c'est vrai que souvent quand je me souviens pas forcément que je viens d'acheter une plante, enfin ça n'arrive plus trop en ce moment, mais quand je venais d'acheter une plante qui n'était pas d'une famille que je connaissais, j'allais ouvrir ce livre pour aller voir, puisqu'on a voilà, comment l'arroser, est-ce que c'est un niveau plutôt débutant, un niveau plutôt intermédiaire, un niveau plutôt expert, même si je sais plus comment il le nomme, les problèmes qu'ils peuvent avoir, comment les bouturer. On a des photos aussi parfois, quand il y a, voilà, par exemple là les sténantes, on a plusieurs photos des différents types d'espèces et c'est bien quand on ne sait pas forcément identifier laquelle on a, même si on sait de quelle famille elle appartient. À quelle famille elle appartient, pardon. Donc voilà, c'est un très gros livre, très sympa à avoir chez soi. Et pour finir, ma toute dernière acquisition, c'est Plantopédia. Alors c'est un livre qui est en anglais. J'ai pas précisé, mais The Jungalow, c'est en anglais aussi. Donc là, Plantopédia, qui est un livre en anglais, bon moi ça me dérange pas, mais bon, à savoir quand même. Et c'est aussi une encyclopédie, mais avec des photos, avec des illustrations vraiment très 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 belles. Voilà. Donc pareil, on a le niveau. D'ailleurs ça m'a surprise parce que j'ai trouvé, après je l'avais feuilleté parce que je n'ai pas regardé toutes les plantes, mais je cherchais parce qu'il y a plusieurs niveaux d'expertise. Donc il y a novice, médium et expert je crois. Et la seule plante que j'ai trouvée en expert, c'est la Locassia zebrina. Mais c'est une plante qu'on trouve chez tout le monde, la Locassia zebrina, donc bon, je sais qu'elle pose problème à plein de gens, mais voilà, vous pouvez juste souligner que ça m'avait surprise. Donc voilà, on a des très très belles images, des très 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 belles images de plantes et une fiche pour chacune, sachant qu'il y a vraiment beaucoup de pages. Alors je vais regarder combien il y en a. Non mais regardez-moi ça. C'est trop beau. Combien on a de pages là-dedans? On a plus de 400 pages, voilà. Donc on a 400 pages d'encyclopédie sur un livre qui est tellement magnifique. C'est celui-là que j'expose maintenant et qui a détrôné Plant Lovers et Urban Jungle. Alors du coup, pour vous montrer, ils sont tous là. Et c'est celui-là qui est donc exposé dans mon étagère en ce moment. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Si jamais il y a des livres sur lesquels vous voudriez plus d'informations, n'hésitez pas à me demander. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Marjorie Plants, comme le nom de la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à être là pour la prochaine. Bye!